Alors, ici, je vais vous présenter le schéma de puissance et de câblage d'un moteur triphasé de sens de masse. Excusez-moi. Là, à gauche, vous avez le schéma de puissance et à droite, vous avez le schéma de commande. Commençons tout d'abord par expliquer le schéma de puissance qui est à gauche. Au niveau du schéma de puissance, vous avez le départ, les trois lignes L1, L2, L3. Et après les trois lignes, vous avez le sectionnaire Q1 et les deux contacteurs KM1 et KM2. Et le F1, c'est quoi? C'est la protection contre les surcharges, qu'on appelle encore un fusible, qui protège le moteur contre les surcharges. Là, c'était la partie commande. Et là, c'était la partie puissance. Et à droite, vous avez la partie puissance et la partie commande, qui commence tout d'abord par la phase et le neutre, parce que là-bas, c'est monophasé et à gauche, c'est triphasé. Là, il faut introduire un transformateur pour diminuer la tension, pour éviter que ces équipements électriques soient endommagés, parce qu'ils fonctionnent à 24 volts. Le F1, c'est un sectionnaire. Le F1, c'est un relais, oui, c'est le contact du relais qui était au niveau du moteur, qui était au niveau de la partie puissance. Le S1, c'est un bouton tournant pour arrêter complètement le système. S2, normalement, c'est c'est pour arrêter le moteur. Arrêter le moteur, le S2, puisque c'est un bouton pour ça normalement fermé. Lorsqu'on appuie dessus, il s'ouvre et il va arrêter notre moteur. Le S3, c'est quoi? S3, c'est un bouton pour ça, pour faire marcher notre moteur dans le premier sens. Et le S4, c'est quoi? C'est pour faire marcher notre moteur dans le second sens. Et le KM1, KM2 ici, c'est quoi? Ce sont des contacts normalement fermés qui vont couper le courant au niveau de H1 lorsque le moteur sera en marche directe pour KM1 et en marche indirecte pour KM2. Et le H2, c'est quoi? C'est un voyant. C'est ce voyant qui va nous permettre, qui va nous montrer, ou bien qui va nous signaler que le moteur est dans le sens direct. Et le H3, c'est quoi? C'est le voyant qui va nous indiquer que le moteur est dans le sens indirect. H4, c'est un voyant pour nous indiquer que tout notre système est en surcharge. Ça, c'est le rôle de H4. Et c'est le contact normalement ouvert du fusible qui va se fermer et là, H4 va s'allumer. Faisons un peu un tour. On va d'abord expliquer comment est-ce que ça marche, comment est-ce que ça marche avant de passer à la simulation. Là, le schéma de puissance, ça c'est le schéma de puissance. À droite, c'est le schéma de commande. À droite, c'est le schéma de commande. Ça n'a rien à voir avec, ça n'a rien à voir avec, ça c'est le schéma de puissance. Excusez-moi si je suis un peu, on continue. Lorsque nous appuyons sur S3, lorsque nous appuyons sur S3, le, la bobine KM1 va s'exciter. Et lorsqu'elle s'excite, elle va fermer ce contact KM1. Lorsqu'elle ferme ce contact KM1, automatiquement, le courant continue de passer au niveau de KM1. Cela veut dire que KM1 continue de s'exciter. Et lorsque KM1 s'excite, il va fermer le contacteur KM1. Ça, c'est le sens direct. Si maintenant, et le moteur continue de marcher dans le sens direct. Si on veut
l'arrêter, on appuie sur S2, qui est un bouton pour ça normalement fermé. Si on appuie sur S2, là, le courant ne passe plus et le moteur va s'arrêter et S2 revient à sa position initiale. Maintenant, si on veut faire marcher le moteur dans le sens indirect, on appuie sur S4. Si on appuie sur S4, qu'est-ce qui se passe? Le courant va passer à travers KM2, la bobine KM2. Et pas la bobine, oui, c'est la bobine KM2. Et, et, et le contact KM2 se ferme. Lorsque le contact KM2 se ferme, notre contacteur KM2 va se fermer également. Notons que KM2, c'est une version de KM1, mais dont les phases ont été inversées. C'est-à-dire, la première phase L1 a été inversée avec, c'est-à-dire a été permutée avec la troisième phase. Et les deux autres, la phase du milieu, L2, reste telle. Donc, pour faire inverser le sens de rotation d'un moteur, il faut inverser les phases de l'alimentation. Si on inverse les phases de l'alimentation, le moteur va changer de rotation. Et c'est ça exactement qu'on a fait avec KM2. On a pris les phases pour inverser ça au niveau du KM2. La première, on a inversé L1 et L3. C'est ça qui va nous permettre, ça qui va permettre à ce que le moteur tourne dans les sens indirects. Donc, c'est le même système que S3, juste que les phases ont été inversées. On va passer à la simulation où vous allez voir ce que ça donne. On ferme d'abord les sectionnaires. On appuie sur S3, le moteur commence à marcher. J'arrête le système. Là, c'était le sens direct. Je vais maintenant appuyer sur S4 pour le sens indirect. Là, ça marche. Vous voyez que le voyant S3 s'est allumé. J'arrête. Vous voyez? Et lorsque je crée une surcharge avec F1, vous allez voir que AS4 va s'allumer. AS4, il s'allume. J'ai créé une surcharge. Salut. Maintenant, le H1, c'est pour montrer qu'il y a de la tension au niveau de notre circuit. Sur ce, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vais vous répondre de façon claire et concise. Merci. Ciao. Bientôt à vous.